Je fais cette vidéo pour parler de la différence entre un noob dans un groupe de 12 000 personnes qui veut lancer son agence d'IA et un mec qui trouve qui trouve vraiment des clients. En fait, quand tu rentres dans le groupe et tu comprends un peu comment ça fonctionne le business, enfin, quelle valeur tu apportes aux clients concrètement, tu te dis bah, quelle niche je peux faire. Tu peux faire la construction, les panneaux solaires, tu peux faire les restaurants, etc., les hôtels. En fait, les gens pensent que c'est vraiment simple. Ils pensent qu'il y a une étape. Ils pensent que c'est juste aller voir un client et dire est-ce que tu veux que j'intègre ton chatbot. Ça, c'est le mindset du débutant. Genre, il a aucune notion de procédure de business, aucune notion de tunnel de vente, aucune notion de administratif et tout. Et donc, tous les gens qui pensent qu'il faut juste trouver un client, ils se trompent. Il ne faut pas juste trouver un client. Quand tu regardes les gens qui réussissent vraiment, ils vont te montrer juste l'aspect simple. Ils vont pas te montrer les trucs chiants, ils vont pas te montrer la génération de contrats, ils vont pas te montrer comment faire le onboarding, ils vont pas te montrer comment tu discutes avec le client, comment tu envoies les documents à signer. Euh, Tout ça, en fait, c'est la partie cachée qui retient les débutants qui rejoignent les groupes School, etc., les Discord, qui pensent qu'il faut juste rejoindre le groupe et trouver des clients. Ça, c'est que la face c'est que la face découverte de l'iceberg, en fait. Genre, tu penses qu'il faut juste trouver un client et c'est bon. Non. Il faut que tu prépares en amont tout le process d'onboarding du client pour les accueillir. Sinon, tu vas trouver un client, mais tu vas pas réussir la mission. T'as ni l'entreprise, t'as ni les documents, t'as ni le contrat, t'as ni le compte Stripe, t'as ni les paiements. Tu sais pas comment facturer, tu sais pas comment organiser, réceptionner les paiements. Tu sais pas comment faire signer les documents. Tu sais pas comment transmettre des fichiers. Tu sais pas comment, je sais pas moi, utiliser Typeform ou faire des questionnaires pour récupérer les feedbacks. En fait, avant de commencer, il faut que tu te poses les questions de comment tu récupères concrètement les clients. Et ça, en fait, tu peux pas le deviner, il faut l'apprendre. Là, tu as ChatGPT qui m'a vraiment bien aidé pour ça, du coup. Mais ça, en fait, c'est ce qui sépare vraiment les gens qui rejoignent les groupes school, là, comme j'ai fait là. J'ai rejoint un groupe school là, d'agence IA. Il y a 12 000 personnes dedans. Mais je pense qu'il y en a une poignée qui comprennent vraiment genre comment tu... Enfin, même moi, je suis pas allé au bout, mais je vois la route, quoi. Genre, je vois comment ça se passe, quoi. Tu peux pas juste envoyer un mail à l'entreprise et dire salut les gars, je suis chaud, vous voulez qu'on fasse un chatbot IA? Bah, ils vont se dire mais t'es qui toi? T'as quelle entreprise? J'aime pas parler du site web. Bah, ils vont te dire il faut pas de site web. Bien sûr qu'il en faut un. C'est ta crédibilité. Il faut un site web, il faut un domaine, il faut que tu aies ta signature, il faut que tu configures t'automatises tes mails. Il te faut un minimum d'automatisation si tu veux aller vite, enfin être organisé, sinon tu vas te cramer. En fait, je pense dans le business, et ceux qui ont plus de progrès que moi dans les commentaires, ils vous diront. En fait, le business, c'est les procédures, les SOP, là, SOP. Je sais plus ce que c'était System of Procedure, je sais plus. Mais en gros, tant que tu n'as pas de procédure pour chaque étape de ton business, tu vas le refaire à la main, tu vas te poser les questions. Il y a ce facteur humain qui va te prendre du temps. Tu as de l'énergie qu'il faut que tu refasses. Alors que quand tu as la procédure, tu sais ce qu'il faut faire, c'est marqué, ou que tu as une automatisation avec Make ou avec GHL ou avec ManyChat avec autres, bah là ça va plus vite. Tu économises du temps. Tu scales le process, quoi. Donc je pense que c'est ça qui change, qui différencie un débutant d'un mec qui vraiment arrive à trouver des clients et qui arrive à décrocher des contrats et tout, quoi. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a ça, il y a la communication. Et puis, pour ce genre de job, genre l'agence IA, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une tonne de contenu ou une tonne de street cred à part. Peut-être un ou deux case studies où tu fais gratuitement pour un client, histoire qu'il voit ton service et que tu aies un feedback. Mais même ça, tu peux le faire payer, je pense, au bout du compte. Mais voilà. Je pense que la différence entre les gens qui rejoignent le groupe, les communautés, en pensant qu'ils vont réussir, et les gens qui arrivent vraiment
à trouver les clients et à faire les contrats, c'est ceux qui ont non seulement l'aspect hustle, donc aller trouver les clients, démarcher, etc., apprendre vite, mais ceux qui font l'aspect business aussi. Parce que sans l'aspect business, tu n'as que 50% du truc. Tu sais juste faire de la technique. Mais il ne faut pas que la technique pour réussir à trouver les clients et à mener les missions. Il faut que tu aies l'aspect technique, mais aussi l'aspect commercial et l'aspect opération de la boîte, quoi. Abonne-toi pour plus de vidéos. Donc voilà, là j'ai pensé, donc j'ai fait la vidéo, mais moi actuellement j'ai pas énormément de clients. Genre je commence aussi comme les gens, mais je pense que c'est une remarque, c'est une remarque que tu dois te faire pour avancer, quoi. J'en ferai sûrement d'autres. J'ai 1 milliard d'idées, 1 milliard de trucs à aborder, mais c'est la première.